Souffle d'évangile, j'ai besoin de toi. Enseigne-nous, consacre-nous et renouvelle notre Église. Tu nous as commandé, aimez-vous les uns les autres, tout comme moi. Mais Jésus, comment le pourrions-nous sans ton souffle d'amour, ton souffle d'évangile? Bonjour, bon dimanche à toi aujourd'hui. Bon dimanche à toi sous le thème de la croix. J'espère que tu n'arrêteras pas d'écouter tout de suite parce que tu vas réaliser combien la croix dans ta vie est une véritable bénédiction. Et probablement, comme moi, tu pourras dire avec le prophète Jérémie aujourd'hui, « Seigneur, tu m'as séduit et j'ai été séduite. Tu m'as saisi, tu as réussi, tu as été le plus fort. » Sœur Jeanne, notre fondatrice, aimait tellement cette parole de Jérémie. Elle aimait tellement chanter « Tu m'as séduit, Seigneur, tu m'as séduit, et je me suis laissé séduire. Tu m'as maîtrisé, tu as été le plus fort. » Et je dois dire que pour que le Seigneur arrive à nous faire aimer la croix, il doit nous séduire. Eh bien, le Seigneur m'a eu encore une fois, et pas plus tard qu'il y a 15 jours. Je te raconte, je pense que ça va être plus facile, parce que dans l'Évangile, on retrouve Jésus qui annonce sa passion, et là, Saint-Pierre est scandalisé, et il dit que à ses disciples, si vous voulez me suivre, eh bien, moi, je dois passer par la croix, et vous prendrez aussi votre croix pour venir à ma suite. On était en train d'écouter le film de Saint François d'Assise, Sainte-Claire, très beau film de 3 heures. Et il y a une parole qui m'est restée à la fin du film, c'est « Si tu veux me suivre, prends ta croix et suis-moi. » Dans l'Évangile, c'est « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Renoncer à soi-même, c'est pas l'histoire de juste une journée. C'est une histoire au jour le jour, ce qu'on appelle le martyre du oui d'amour. Et je savais à quoi ça rimait dans ma vie. Je le savais et j'avais de la difficulté. Eh bien, après le film, je m'en vais vers ma chambre pour prier, pour être dans le silence. Et j'arrive à ma porte de chambre. Il y a une croix haute comme ça à la porte de ma chambre, large comme celle-là. Une croix qui appartenait avant à Sœur Jeanne, qu'elle m'avait donnée. Là, dans le déménagement qu'on vit du côté de Montréal, cette croix m'est revenue. Mais à ce moment ici, j'arrive à ma chambre, puis je suis prise par la parole. Si tu veux me suivre, prends ta croix. J'arrive devant ma porte de chambre, je ne peux pas rentrer. La croix est là et mon nom est écrit dessus. Un petit papier vert, c'est écrit Suzanne. J'ai pris la croix, j'ai rentré et j'ai pleuré. Je ne sais pas pourquoi j'ai pleuré, qu'est-ce que j'ai pleuré, mais j'étais devant la transcendance, la grandeur de Dieu qui m'aimait à la folie. Et là, j'ai pris la parole dans la foi, j'ai pris ma Bible, j'ai ouvert ma Bible pour savoir un peu ce que le Seigneur attendait de moi, bien que je comprenais déjà un peu. Et c'est la parole de ce jour dans les Romains. « Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, ça veut dire tout votre être de chair, toute votre volonté, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. Et ne vous modelez pas sur le monde présent, mais que ta façon de voir, de juger et d'agir
Sois dans le mode de l'Évangile, dans le mode de Dieu. C'est pas toujours facile. Moi, j'ai envie de faire quelque chose. Et Dieu me demande autre chose. Et là, tout d'un coup, j'ai vu la croix devant moi, le montant vertical, comme me conduisant directement vers la volonté de mon Père. Ce qui résiste en moi encore devant cette volonté, ce qui résiste encore en moi et que je veux adorer comme Jésus, mais je ne suis pas encore rendue à cette perfection d'union de volonté. Et j'ai vu le montant horizontal comme le montant, la partie de charité qui m'unit à mes frères. La dimension verticale qui me conduit vers mon Père, la dimension horizontale vers mes frères. Elle est là, ma croix, dans la rencontre des deux. Tout seul avec le bon Dieu, en général, pas de problème. Mais le bon Dieu veut m'ajuster à mes frères. Tout seul avec mes frères, sans tenir compte de la volonté de Dieu, pas de problème. Tout seul avec mes frères, ça ne fait pas mon affaire, je m'en vais. J'aime pas ce qu'il me dit, je réponds, puis je quitte. Mais Dieu me demande de rester, de pardonner. Bon, tu sais tout ça. Tu vois, la croix, elle est faite comme ça. Alors là, je me suis arrêtée et j'ai fait mon signe de croix du matin. Veux-tu savoir quel est mon signe de croix? Des croix, il y en a partout dans nos maisons. Des croix, il y en a partout sur notre chemin. On a des croix sur nos chapelets. On fait un signe de croix combien de fois dans une journée? Au nom de Dieu, mon Père Providence, qui m'aime et qui veille sur moi. Au nom de Jésus, mon époux de miséricorde, qui est toujours prêt à recommencer son histoire d'amour avec moi. Au nom de l'Esprit qui m'accompagne, le doux compagnon de mon âme, qui me guide. Amen. Alors je demande au Seigneur aujourd'hui que quelle que soit ta croix qui est dans ta vie, que tu ne la rejettes pas, que tu la regardes comme une bénédiction que Dieu t'offre, que tu te prosternes simplement au pied de ta croix, comme tu peux t'arrêter devant le Saint-Sacrement dans quelques secondes, et demander la grâce, la faveur, d'embrasser Jésus sur ta croix. Si Jésus n'est pas sur ta croix est vaine. Mais Jésus, il est mort et ressuscité, et telle est notre foi, et il est le courage de notre foi. Il est le courage de notre croix. Au revoir, bonne journée, à demain.